Vaters und des Heiligen Geistes. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous avons rappelé d'une part les 4 temps, mercredi, vendredi et samedi, dans lequel l'Église nous demande le jeûne, une belle occasion pour démontrer, activer, mettre en pratique, mettre en œuvre le mépris du monde pour nous exercer au désir du ciel. Avec cela, nous avons aussi rappelé qu'aujourd'hui, exactement, il y a 1 an, le 12 décembre, notre confrère, l'abbé Joseph Weissensteiner, a été ordonné prêtre aux États-Unis, a reçu le sacerdoce des mains de son Excellence, Monseigneur Marc Pivarunas. Eh bien, mes chers fidèles, dans ce 3e dimanche de l'Avent, on ne nous souhaite pas, on nous ordonne la joie. Et alors nous voulons nous forcer de trouver le moyen, la motivation de nous réjouir dans ce temps de tristesse, dans ces temps et dans cette réalité, dans ce présent, il faut bien dire de dictature mondiale, dans ce temps dans lequel, dans des différents pays, pas tous, mais quand même, l'Allemagne par exemple, l'Autriche, l'Australie, on est en train de songer, n'est-ce pas, peut-être aussi en France, on s'est en train de songer de mobilité l'armée, n'est-ce pas, pour passer de l'obligation de ce soi-disant vaccin à la contrainte à ce vaccin. Ça semble être mais c'est bien la réalité, et certainement la tactique est de faire peur, mais quand même, ensuite, la peur y est. Et alors, comment conjuguer cette peur, cette crainte, cette préoccupation, surtout pour la famille, pour les propres enfants, pour le travail, pour le maintenument de la propre famille? Comment conjuguer, n'est-ce pas, ces 2 réalités? D'une part, la légitime crainte, disons-le, la tristesse de ces temps, avec la joie qui nous est ordonnée par saint Paul. Bien chers fidèles, eh bien, nous ne voyons qu'une voie, qu'un moyen, qu'une réalité qui puisse faire que ces 2 réalités apparemment si contraires, la tristesse et la joie, la crainte et la confiance, la joie et les larmes puissent coïncider. Il n'y a pas d'autre lieu, pas d'autre endroit, pas d'autre réalité où cela est possible, sinon l'agneau qui s'est immolé pour nous. Bien chers fidèles, Ecce Agnus Dei sont les paroles que dit saint Jean Baptiste peu après le passage que nous avons lu ensemble aujourd'hui à l'Évangile. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu
qui te libère, toi Israël. Un scandale pour les scribes et les pharisiens, qui justement pour cela ont envoyé demander à Saint Jean-Baptiste en attendant, mais qui es-tu? Pourquoi toute cette agitation dans la foule? Tout le monde vient chez toi, au Jourdain, là, en Béthanie, cette Béthanie de la Pérée, n'est-ce pas, à la droite du Jourdain. Qu'est-ce que cela veut dire, tout cela? Es-tu peut-être le Messie? Mais comment peux-tu être le Messie, tu es un fils du désert, couvert à peine avec une peau de chameau? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ton baptême? Que c'est que cette histoire que tu es en train de dire, que là il y a un Jésus, n'est-ce pas, que tu dis être le Fils de Dieu? Tu dis que ce Fils de Dieu est le Messie, tu dis qu'au moment que tu l'as baptisé, tu as entendu la voix du Père qui a dit « ça c'est mon Fils », n'est-ce pas? Et tu insistes à dire que ce n'est pas le Fils adoptif, mais le Fils naturel. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de ce Messie qui est comme toi un personnage, n'est-ce pas, qui vit pauvrement et qui n'a pas même pas un palais et qui vit dans le désert? Que c'est cette sorte de Messie? Nous, les scribes et les pharisiens, qui gémons sous le joug de la domination romaine, nous attendons notre Messie, un vrai Messie, n'est-ce pas, un Messie de puissance, de force, avec une armée, avec un gouvernement, avec un palais. Tu troubles les gens en les faisant courir dans le désert et dans le Jourdain. Chers fidèles, à nous de nous demander si nous-mêmes, dans cette situation dans laquelle nous vivons, nous ne sommes peut-être pas quand même, en partie au moins, en nous-mêmes, ces pharisiens, ces scribes, qui se scandalisent de la croix. Gare à nous si nous prenons scandale de ce que nous sommes en train de vivre, et c'est une croix. Nous avons plusieurs, aussi parmi nos fidèles, n'est-ce pas, qui se voient privés de leur salaire mensuel depuis déjà quelques mois et qui risquent de voir perdu leur poste de travail, justement angoisser les pères et les mères de famille pour leurs enfants, mais même pour leur maison. Il y en a beaucoup qui ont acheté maison, qui sont encore en train de payer, n'est-ce pas, le crédit. Et si on ajoute à cela que l'objectif de toute cette dictature sanitaire, c'est de détruire l'économie pour introduire une monnaie qui ne sera plus comptante mais digitale, à son tour liée à des conditions de piqûres qu'on doit recevoir avec tout ce qu'il y a dedans, que cela cause des angoisses, et des vraies angoisses, c'est bien normal. Mais les angoisses qu'avaient envahi l'âme, le cœur de Saint Joseph, lorsqu'il devait s'enfuir en Égypte, étaient des vraies angoisses. Mais n'ont pas porté au scandale. La question que nous devons nous poser, est-ce que je suis en train de me scandaliser de ces difficultés, ou est-ce que je réponds par la foi vive qui est capable, dans cette situation, de exécuter l'ordre que donne saint Paul, n'est-ce pas, aux Philippiens, gaudete iterum dico gaudete. Réjouissez-vous, je vous répète, je vous le dis, réjouissez-vous. Est-ce possible? Est-ce possible de conjuguer la tristesse avec la joie? Est-ce possible de conjuguer l'angoisse avec la sérénité? Nous répondons humainement, non. Mais comme aujourd'hui nous enseigne saint Paul, la paix que nous donne Jésus-Christ, c'est-à-dire
Jésus-Christ et nous le verrons. D'une part, le lion de Juda, et en même temps, l'agneau qui n'ouvre pas sa bouche devant celui qui le tue, n'est-ce pas? Eh bien, en Jésus-Christ, il y a une paix qui est, comme dit saint Paul, au-dessus de tout ce qu'une intelligence puisse penser et même un cœur sentir. La réponse est donc oui. Il est possible de conjuguer les deux choses, mais en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans l'agneau. L'agneau que nous pouvons appeler de l'Apocalypse, parce que c'est Jésus-Christ que Saint Jean, évangéliste, voit dans l'Apocalypse. Et Saint Jean, évangéliste, voit Jésus-Christ en tant qu'agneau, debout devant le trône de Dieu, qui reçoit de la main droite de celui qui est assis sur le trône le livre avec les 7 sceaux. Il voit l'agneau qui seul, il n'y a pas un ange, pas un patriarche, pas un prophète, pas un saint, qui était habilité ou capable de ouvrir les sceaux, ces 7 sceaux du livre, n'est-ce pas, scellé. Sinon, la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, unie dans la personne du Verbe à la divine. Et voilà que les deux choses qui, en apparence, sont en contradiction, coïncident. L'agneau est appelé une ligne plus dessus, le léon de Juda. Voilà que ce léon, tout d'un coup, devient l'agneau, qui, selon Isaïe prophète, n'est-ce pas, s'est offert lui-même parce que lui l'a voulu. Et il n'a pas ouvert sa bouche, comme une brebis qui est conduite à celui qui doit la tuer, comme un agneau qui est muet pendant qu'il est tondu et n'ouvre pas sa bouche. C'est le même, n'est-ce pas, agneau duquel saint Paul écrit aux Galates, le Christ m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Rarement saint Paul parle si directement de soi, mais il le fait pour nous enseigner que le Christ, que l'agneau s'est immolé pour chacun de nous. Le même Christ qui dit de lui-même, en Saint Jean 10, 13, « Personne me ôte mon âme, mais c'est moi même qui la donne. » Alors, la conséquence, c'est que ceux qui n'admirent pas cette divine sagesse, qui n'admirent pas ce agir de la divine sagesse, qui n'admirent pas cet agir de la divine sagesse incarnée, ceux qui n'admirent pas cet agneau qui reçoit de la main droite de celui qui est assis sur le trône, n'est-ce pas, le livre, c'est-à-dire ceux qui n'admirent pas l'agir, le compliment, la mise en acte des décisions, des décrets de Dieu. Ceux qui n'admirent pas cela, mais se scandalisent et qui prennent scandale devant la mort ignominieuse de la croix, ce sont des ingrats et des impies, comme étaient ingrats et impies les scribes et les pharisiens, qui n'ont pas voulu voir, qui ont refusé, tout en voyant que Jésus-Christ était le Messie et que Saint Jean-Baptiste était en vertu spirituellement le Élie qui le annonçait. À nous de faire un examen de conscience si nous-mêmes en ces temps
nous ne sommes pas un peu scribes et pharisiens, si nous ne sommes pas un peu ou en partie déscandalisés par la croix qui est en train d'être chargée sur nos épaules. Pour nous élever, lisons le commentaire de saint Augustin, cet agneau, si mansuet et patient, oui, mais il a vaincu les loups, il a vaincu le lion, duquel il est écrit qu'il circule pour voir qu'il peut dévorer, n'est-ce pas? La patience de cet agneau a vaincu le lion. Voilà un grand spectacle pour les chrétiens, s'écrit saint Augustin. Oui, celui qui a reçu donc le livre, celui qui donc compile et met en acte les décrets, n'est-ce pas, de la sagesse divine qui nous sont révélés justement dans l'Apocalypse. Celui qui au ciel est acclamé par les 4 animaux qui représentent les évangélistes, par les 24 veillards qui représentent les saints évêques, n'est-ce pas, de l'Église, et par la innombrable foule qui a lavé ses péchés dans le sang de cet agneau et qui chante la gloire, le triomphe, la victoire de l'agneau sur le loup, sur le lion. C'est-à-dire surtout et tout d'abord sur le péché, surtout et d'abord sur Satan, le dragon, mais aussi sur tous les suppôts de Satan, sur tous les péchés de l'Ancien et du Nouveau Testament, sur les persécutions sanglantes des dictateurs romains, des empereurs qui se sont fait attribuer, n'est-ce pas, adoration divine, de Néron à Dioclétien, le triomphe sur les cruelles persécutions que la chrétienté a dû subir, n'est-ce pas, par la Perse, le triomphe sur la lâcheté, sur l'orgueil, sur la vanité de l'Église d'Orient qui était terriblement châtiée par l'hérésie, par le schisme et de surcroît par la soumission au joug de Mahomet. Le triomphe de cet agneau même sur l'hérésie de Luther, sur l'hérésie toute, même sur le modernisme. Cet agneau qui est acclamé, qui triomphe et duquel est chantée la gloire aussi, du triomphe, et c'est un triomphe que nous attendons encore sur l'apostasie actuelle, lorsque le fameux grand monarque et le saint pape établiront de nouveau l'ordre et la concorde ici sur cette terre avant la nouvelle corruption et la venue en chair en os de l'Antichrist, n'est-ce pas? Il chante déjà et aussi, et c'est Saint Jean que le voit, la gloire, le triomphe sur l'Antichrist. Lorsque l'Antichrist, vous savez, après avoir mis à mort Élie et Enoch, les 2 prophètes, n'est-ce pas, et que ceux-ci, après 3 jours, ressuscitent des morts et sont invités de monter au ciel, voilà qu'il veut singer cela aussi. Il va sur le mont des Oliviers, tente une ascension de laquelle il tombe tout droit dans le feu de l'enfer. Eh bien, le ciel triomphe et chante la gloire de cette victoire sur l'Antichrist de la part de l'agneau. Eh bien, mes chers fidèles, si nous considérons cette vérité, ces vérités, ces décrets de Dieu, comme ils se sont déjà accomplis dans le passé, ils sont en train de se actualiser dans le présent et seront encore actualisés dans le futur, alors notre espoir, notre pensée, notre cœur, n'est-ce pas, grâce aux jeunes des 4 temps, est un peu capable de se déplacer de la terre au ciel. Alors, l'angoisse, n'est-ce pas, existentielle, incutée par cette satanique dictature sanitaire, devient l'occasion
de faire vivre en nous la foi et l'espérance dans la charité. Alors, il est possible de cueillir l'épître de ce jour. Réjouissez-vous, je vous dis et je vous répète, réjouissez-vous en Jésus-Christ, dans l'agneau lion, dans l'agneau tué et ressuscité, dans l'agneau qui en même temps est tué et en même temps est vainqueur, mort et ressuscité. Alors oui, notre modestie, notre douceur peuvent être un spectacle pour qui est autour de nous. Alors, rempli de la présence de notre Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur n'est pas loin, c'est-à-dire de sa récompense, nous serons à même de ne pas nous faire accabler et abattre par les vraies et d'existence angoisses, mais en toute simplicité, comme nous invite à le faire saint Paul, nous présentons à Dieu tous nos besoins, tous nos angoisses, toutes nos nécessités, afin qu'il puisse pourvoir. Et là, ça reste le secret de Dieu, de la façon comment il le fera. Et il nous rappelle, pense, aux chrétiens des premiers siècles. Ils étaient des millions qui sont finis dans des cages pour attendre leur tour d'être jetés au spectacle des hommes pour voir comme les bêtes, les fauves affamés les déchiraient et les mangeaient. Et en même temps, si Dieu veut, ça sera le contraire. Ce sera le Saint Jean qui est jeté dans l'huile bouillante et ne ressent rien. Ça reste le secret de Dieu et le paquet, pour ainsi dire, surprise aussi pour nous. En attendant, qui est donc la très sainte Vierge Marie, de disposer notre âme à cet esprit de foi, d'espérance et de charité qui nous rend capables de vivre de la vie de l'agneau. Et alors nous serons aussi à même de descendre nous aussi dans la rue et non pas de protester avec des slogans, mais de prier. Très bels exemples en Autriche. Il y a 120 lieux, des villes et des pays où des chrétiens, des catholiques descendent dans les rues et prient publiquement. Aussi en Croatie, dans ces pays, on le voit malheureusement un peu moins. En Italie, ça existe aussi, mais un peu moins. La proteste est plus, pour ainsi dire, séculaire, mais a cette connotation de gens scandalisés par le mal qu'ils souffrent. Ça n'a pas cette connotation chrétienne, triomphante. Ça n'a pas le parfum de la croix, de l'acceptation de cette croix pour faire triompher Dieu, pour faire triompher l'agneau. Nous devons demander d'acquérir cet esprit et ne pas nous laisser entraîner trop par les informations qui risquent de nous faire entrer dans un esprit amer, dans un esprit de révolte amère, scandalisée. Il faut éviter cet esprit. Demandons à la très sainte Vierge Marie que nous obtienne la grâce d'exécuter l'ordre de saint Paul. Réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.